Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au premier Qu'est-ce que c'est. Alors, le qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo normale qui explique en quelque sorte un sujet, n'importe lequel, que je choisirai, et par la suite c'est vous qui choisirez. Oui, c'est la répétition. Donc le premier sujet que nous allons aborder, c'est les Illuminati. Ouais, les Illuminati, qu'est-ce que c'est? Le nom de l'émission. Les théories du complot Illuminati sont des théories conspirationnistes qui prétendent que la société de pensée allemande des Illuminati de Bavière, historiquement dissoute en 1785, aurait perduré dans la clandestinité, poursuivant un plan secret de domination du monde, comme les chats, mais j'en parlerai dans un autre épisode. Ces théories, dont la première mention remonte à l'ouvrage de John Robinson, Proof of Conspiracy, publié en 1797, se confondent avec les théories du complot maçonnique en avançant que les Illuminati réalisent leurs plans en infiltrant les différents gouvernements, petit jeu de mots sur l'image que vous voyez, en particulier ceux issus de révolutions, et les autres sociétés initiatiques dont la franc-maçonnerie. Du coup, vous allez me demander, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Eh bien, difficilement traçable historiquement. La franc-maçonnerie semble apparaître en 1598 en Écosse, puis en Angleterre au XVIIe siècle. Elle se décrit, suivant les époques, les pays et les formes, comme une association essentiellement philosophique et philanthropique, comme un système de morale illustré par des symboles ou comme un ordre initiatique organisé en obédience. Depuis 1717 à Londres, la franc-maçonnerie dite spéculative, c'est-à-dire philosophique, fait référence au rite des anciens devoirs de la maçonnerie, dite opérative, formée par les corporations de bâtisseurs qui édifièrent entre autres les cathédrales. Les cathédraleux. Voilà, je m'excuserai pour ce jeu de mots. Elle prodigue un enseignement ésotérique progressif à l'aide de symboles et de rituels comme celui que vous avez sous les yeux. Elle encourage ses membres à œuvre pour le progrès de l'humanité tout en laissant à chacun de ses membres le soin de préciser à sa convenance le sens de ses mots. Sa vocation se veut universelle, bien que ses pratiques et ses modes d'organisation soient extrêmement variables selon les pays et les époques. Elle s'est structurée au fil des siècles autour d'un grand nombre de rites et de traditions, ce qui a entraîné la création d'une multitude d'obédiences, qui ne se reconnaissent pas toutes entre elles. Elle a toujours fait l'objet de nombreuses critiques et oppositions, aux motifs très variables selon les époques et les pays. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo. Sur ce, bonne journée. Ciao tout le monde.